Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Célébrons la Pâque, cette fête qui est l'essence même de notre foi chrétienne, car sans la résurrection, notre foi est vaine. Bien sûr, la résurrection en Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de Pâques. Le troisième dimanche de Pâques où Jésus se révèle à ses disciples, Jésus réapparaît aux disciples d'Emmaüs. Chers auditeurs, chères auditrices, avec joie, nous vous invitons à la prière pour commencer notre lecture priante et méditative. Lectio Divina. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, ô Esprit Saint, viens. Ce troisième dimanche de Pâques, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Dans une attitude d'ouverture, de silence et d'accueil, écoutons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples, comment le grand prêtre et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprits sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?»
Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vous invitons à un moment de silence, un moment de méditation, un moment de rentrer en soi-même pour intérioriser cette parole. J'ai rencontré quelqu'un sur le chemin de ma vie. Il a fait le pas avec moi, il m'a expliqué ma vie. Il a fait le pas avec moi, il m'a expliqué ma vie. C'est le Seigneur qui me parlait au fond de mon cœur. C'était mon Dieu qui m'accompagnait sur ma route. C'est le Seigneur qui me parlait au fond de mon cœur. C'était mon Dieu qui m'accompagnait sur ma route. Il était là, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu. À la table du repas, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu, je l'ai reconnu. À la table du repas, je l'ai reconnu. Il est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est ressuscité, alléluia, alléluia. Et voilà, après ces moments de méditation, nous allons partager. Et le partage ici, c'est un moment d'édification mutuelle où chacun doit dire ce qui l'a touché, ce qui a attiré son attention et ce qui a retenu sa conscience. Suivons. 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Dans cette lecture, la phrase qui me parle le plus est « Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux ». Pour la seconde fois, chers auditeurs, chères auditrices, nous pouvons partager enfin le message du Seigneur au travers de notre texte de méditation. Le voyage des disciples d'Emmaüs est un peu comme l'image de ma vie. Ce passage de l'Évangile raconte aussi ma propre expérience spirituelle. Mais, malgré moi, je me heurte avec mes limites, mes fragilités et mes faiblesses. Et tôt ou tard, je fais l'expérience d'une défaite, d'une erreur, d'un échec ou même d'une chute. Et de cette manière, je vois s'effondre en quoi il m'arrive d'avoir cru, en quoi, là où je m'étais engagé. Et j'expérimente des sentiments de désillusion. Il m'arrive de rester prisonnière de certains sentiments négatifs qui souvent me paralysent et me font sentir malheureuse. Pour moi, comme pour les disciples d'Emmaüs, la parole de Dieu et l'Eucharistie, la fraction du pain, deviennent une source
est le chemin privilégié pour rencontrer le Seigneur, pour l'inviter à marcher avec moi et accepter qu'il ouvre mon cœur. Parce que seulement de cette manière, seulement avec lui, je reçois l'aide à reprendre le chemin avec joie, à recommencer et à passer, disons, de l'échec à l'espérance. Et je me demande comment il m'arrive de vivre la messe et la parole de Dieu quand je la lis, comment je la lis. Et je me demande, est-ce que je me laisse guider, consoler, éclairer pour ne pas tomber dans la tentation de découragement et de faire marche en arrière, comme les disciples d'Emmaüs? L'évangile d'aujourd'hui est le plus émouvant des récits d'apparition de Jésus et de sa manifestation aux disciples d'Emmaüs, auxquels Jésus se révèle en leur rompant les pains après leur avoir expliqué les Écritures. Ce qui attire mon attention dans ces récits, l'hospitalité que les disciples d'Emmaüs ont réservée à Jésus. Ils ont invité Jésus à dormir et à partager le repas. Pour moi, c'est un signe de fraternité et d'amour. Partager le repas avec un frère, c'est aussi le moment ultime que j'entre en communion avec mon frère. C'est grâce à cet acte de générosité que la peine des disciples se change en joie. Parfois, beaucoup de grâces m'échappent pour avoir du mal à offrir mon hospitalité. La vie chrétienne est une perpétuelle sortie pour moi. Dans mon obscurité, ma souffrance, Jésus ne m'abandonne pas. Il chemine avec moi comme il a fait avec les disciples de Maïs. Alors tout ce que je reçois à Dieu est destiné au partage. Ouvre mes yeux et mon corps, Seigneur. Jésus a la compréhension du mystère de la résurrection. Amen. Le chemin des disciples d'Emmaüs est aussi mon chemin chaque fois que je vis dans le désespoir, dans les doutes, l'incertitude, la peur du lendemain. Aujourd'hui, je sens l'invitation à reconnaître la présence de Jésus dans toutes ces situations. Jésus marche avec moi, il m'écoute, il éclaire mes doutes, il éclaire mes désespoirs par sa parole, à travers les personnes avec qui je vis. C'est quand je rencontre ou je reconnais cette présence permanente de Jésus dans ma vie que je pourrai avoir le courage, comme les deux disciples, à me presser à inviter Jésus de rester avec moi. C'est la deuxième invitation que je perçois de ce récit. Avoir le courage d'inviter Jésus dans ma vie. Reste avec moi, Seigneur, car tout est noir. Reste avec moi, Seigneur, car je veux t'écouter. Reste avec moi, Seigneur, car je veux vivre avec toi et demeurer avec toi. Dieu nous a parlé dans ces Écritures. C'est le moment de répondre à notre Dieu. Prions le Seigneur. Jésus Maître, dispose mon cœur à accueillir ta présence dans ta parole. Révèle-toi et ouvre mes yeux à travers la participation à ton Eucharistie pour que je te découvre comme tu es le Dieu de l'amour qui donne sa vie pour ses amis. Ouvre mes yeux comme les yeux des disciples d'Emmaüs, que je reprenne à cheminer avec toi, pour vivre avec toi et t'annoncer. Dans mon obscurité et ma souffrance, Jésus, ne m'abandonne pas. Chemine avec moi comme tu as fait avec le disciple de Maïs. Et ouvre mes yeux et mon corps, Seigneur. Jésus, à la compréhension du mystère de ta résurrection. Aide-moi à témoigner d'elle, car toi, tu es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ta présence permanente dans ma vie. Malgré mes distractions, mes péchés, mais tu es toujours là. Tu es avec chaque peuple des dieux. Chers auditeurs, chères auditrices, comme nous avons dit au début de notre méditation, le texte d'aujourd'hui, de ce troisième dimanche de Pâques, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Ici, nous voyons les réapparitions de Jésus à ses disciples. Jésus qui se montre à ses disciples, Jésus qui se fait reconnaître par ses disciples. Ici, c'est
l'histoire de disciples d'Emmaüs, les disciples découragés, les disciples dans le désarroi, les disciples dans la désolation, les disciples tourmentés parce que leur maître est crucifié. Ils ont arrêté l'histoire de Jésus par la croix, ils ont arrêté l'histoire de Jésus par la mort. Mais voilà, l'histoire de Jésus ne s'arrête pas par la mort, parce que lui-même est la vie et sa joie, c'est de voir l'homme vivant. Lui-même qui est venu donner cette vie, il est revenu à la vie et il réapparaît aux disciples que nous sommes, aux disciples de son temps, pour que nous croyions davantage à lui, et lui qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Gloire au Seigneur, quelle joie de découvrir le Seigneur, quelle joie de vivre avec le Seigneur. Voilà, dans ce texte, on nous invite à l'hospitalité, l'hospitalité de s'ouvrir aux autres, l'hospitalité d'accueillir le Seigneur, l'hospitalité d'accueillir les autres. Ça nous met dans notre communion, dans notre unité, et ça nous met debout pour que nous puissions non seulement identifier le Christ. Ils sont rentrés vite à Jérusalem. Jésus m'invite, t'invite, nous invite à rentrer au Jérusalem pour témoigner qu'il est vraiment vivant. L'humanité doit croire, faire confiance à lui. Il nous déçoit jamais, il nous abandonne jamais. Dans nos désarrois, il est capable de changer notre courbe de vie, de changer notre itinéraire, comme il a changé pour les disciples d'Emmaüs. Rentrer vers la mission, rentrer vers notre destinée. Nous voici à la fin de notre méditation d'aujourd'hui et au plateau, nous avons eu la participation de maman et papa ci-après. Bonjour à vous tous, je suis sœur Libanga, fille de Saint Paul, et je suis heureuse de partager avec vous la parole de Dieu. Je m'appelle Jérôme Blouembaluzolo, fidèle de la paroisse de Christ-Roi Kassavubu. Sœur Linda Ndalafrika. Et à la technique, nous avons notre fidèle Olivier Nguessi. À la réalisation, Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et à l'animation, Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique Centre Liloba. Ensemble, continuons la célébration de la Pâque. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.